De tous les dirigeants européens, il est devenu le fer de lance des droites nationalistes et souverainistes sur le continent. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a lancé dimanche sa campagne pour les européennes de mai. Au cœur de son discours annuel sur l'état de la nation, la défense des nations chrétiennes contre l'immigration associée à la violence. Nous, Européens du centre de l'Europe, nous avons toujours notre futur entre nos mains. Notre futur est la continuation des vies de nos parents et grands-parents qui ont protégé 1000 ans de tradition, défendu notre économie, notre vision de la famille et notre culture chrétienne. Devant une audience largement acquise à sa cause, Viktor Orbán a également annoncé des mesures de politique familiale de plusieurs millions d'euros afin de soutenir la natalité en Hongrie, l'une des plus faibles d'Europe. Et si le Premier ministre vante régulièrement ses résultats économiques, il suscite aussi une opposition grandissante dans tout le pays. L'opposition était unie pour s'exprimer après le discours sur l'état de la nation de Viktor Orbán. Une manifestation a commencé devant la nouvelle résidence du Premier ministre. Des manifestations contre la politique du Premier ministre qui se prolongent, mais dans une moindre mesure que les semaines précédentes. Les opposants protestent notamment contre la loi sur les heures supplémentaires, qui donnerait selon eux trop de largesse aux entreprises. Les attaques contre la liberté de la presse et l'affaiblissement de l'indépendance de la justice sont aussi dans leur viseur. Le pays va affronter les élections européennes. L'Europe doit prendre conscience que les actions de Viktor Orbán en Hongrie représentent une menace contre toute l'Europe. Toi, mon cher Viktor, qui a fait de notre peuple le deuxième le plus pauvre de l'Union européenne, ces 3 dernières années, 10 000 familles hongroises ont fini par vivre dans la rue à cause de toi. Pourtant, l'Europe n'était pas restée silencieuse. Par un vote surtout symbolique, le Parlement européen avait dénoncé en septembre dernier des risques clairs de violation grave de l'état de droit en Hongrie.